Avez-vous déjà ajouté quelques tranches de betterave à votre salade ou mixé une betterave dans un smoothie en pensant que vous faisiez l'un des choix les plus sains possibles? Si oui, vous êtes loin d'être seul. Pendant des années, la betterave a été présentée comme l'un des grands super-aliments de la nature. Et il y a de bonnes raisons à cela. Sa couleur profonde, sa richesse en composés protecteurs, sa réputation pour la circulation, l'énergie, le cœur, la mémoire, tout cela la rend particulièrement attirante après 60 ans. Mais voici la vérité surprenante. Beaucoup de personnes mangent des betteraves sans en tirer tous les bénéfices. Et parfois, de petites erreurs dans la façon de les choisir, de les préparer, de les cuire ou de les conserver réduisent une partie de leur potentiel ou créent des problèmes qu'on n'imagine pas. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous parler des erreurs les plus courantes que beaucoup de seniors commettent avec les betteraves. Pas pour vous compliquer la vie, pas pour vous faire peur, mais pour vous aider à faire de cette racine magnifique un vrai soutien pour votre circulation, votre énergie, votre cerveau et votre vieillissement. Restez bien avec moi jusqu'au bout, parce que certaines de ces erreurs sont extrêmement banales, et la dernière, surtout, est la plus importante sur le plan de la sécurité. Comme toujours ici, je ne cherche pas à vous angoisser, je cherche à vous rendre plus lucide, plus autonome, plus forte dans vos choix. L'âge n'est que le début. Commençons par une erreur très simple, mais incroyablement fréquente. Jeter la peau. Beaucoup de personnes épluchent la betterave machinalement, comme si c'était évident, comme si cette fine peau n'était qu'une barrière sale ou inutile. Mais en réalité, c'est tout près de la surface que se trouve une partie intéressante des pigments protecteurs et des fibres. Et après 60 ans, chaque occasion de soutenir les vaisseaux, le foie, la digestion et l'inflammation compte davantage. Je ne suis pas en train de vous dire de manger une betterave pleine de terre. Je vous dis simplement, ne l'épluchez pas par réflexe. Lavez-la bien. Brossez-la sous l'eau. Et si vous n'aimez vraiment pas la texture, retirez éventuellement la peau après cuisson. C'est souvent plus doux et vous perdez moins de ce que la betterave a à offrir. Deuxième erreur, ne pas bien l'assaisonner. Beaucoup de gens mangent la betterave nature puis disent « Je sais que c'est sain, mais ce n'est pas très bon ». Et je les comprends. La betterave a besoin d'être réveillée. Elle a besoin de partenaires. Un filet de citron ou un peu de vinaigre balsamique aide à mettre en valeur sa douceur naturelle. Un peu d'huile d'olive apporte non seulement du goût, mais rend aussi l'ensemble plus satisfaisant. Des herbes comme l'aneth, le thym ou le romarin lui donnent plus de relief, plus de finesse, plus de vie. Et cela compte énormément. Parce qu'un aliment sain ne sert à rien si vous ne voulez jamais le manger. La meilleure alimentation du monde reste celle que vous pouvez réellement intégrer à votre quotidien. Troisième erreur, choisir des betteraves molles, ridées ou trop anciennes. À l'épicerie, beaucoup de personnes prennent ce qu'il reste. Une betterave un peu fripée, un peu molle, et l'on se dit que ce n'est pas grave. Mais la fraîcheur change beaucoup de choses. Une betterave ferme, dense, à la peau tendue, est généralement plus agréable, plus intéressante sur le plan nutritionnel et beaucoup plus plaisante en bouche. Une vieille betterave ridée a déjà perdu une partie de son eau, de sa texture et souvent une partie de sa vitalité. Elle devient plus sèche, plus boisée, moins agréable à mâcher. Et après 60 ans, l'envie de manger un aliment compte aussi. Plus un aliment est plaisant, plus il a de chances de revenir dans votre routine. Choisissez donc des betteraves petites à moyennes, fermes, à la peau lisse, avec des fanes encore vives si elles sont attachées. Quatrième erreur, jeter les feuilles. Et là, vraiment, beaucoup de gens passent à côté d'un trésor. Les fanes de betterave sont extraordinairement intéressantes. Elles apportent des minéraux, de la vitamine K, du magnésium, du calcium, du fer et d'autres composés utiles au corps mature. Elles soutiennent les os, les muscles, la circulation et peuvent enrichir très simplement des plats du quotidien. Vous pouvez les faire revenir à l'huile d'olive avec un peu d'ail si cela vous convient. Les ajouter à une soupe.
les mélanger à une omelette, les glisser dans un smoothie, ou même les hacher dans une salade quand elles sont jeunes et tendres. Les jeter, c'est vraiment jeter une partie précieuse de la plante. 5e erreur, oublier d'assaisonner l'eau de cuisson. Je sais que cela peut sembler presque banal, pourtant c'est un vrai détail qui change beaucoup. Quand on fait cuire des betteraves sans un peu de sel dans l'eau, on obtient souvent quelque chose de plus plat, moins harmonieux, moins séduisant. Il ne s'agit pas de trop saler, il s'agit de ne pas cuire comme si la saveur n'avait aucune importance. Un peu de sel, utilisé intelligemment, aide la betterave à exprimer son vrai potentiel. Et plus un aliment est savoureux, plus il a de chances de rester dans votre vie assez longtemps pour vous faire du bien. 6e erreur, jeter le liquide des betteraves en conserve sans réfléchir. Si vous ouvrez une boîte de betteraves et que vous versez immédiatement tout le liquide dans l'évier, vous jetez parfois plus qu'une simple eau colorée. Selon le produit, ce liquide peut contenir une partie des pigments et certains minéraux qui ont migré pendant la conservation. Bien sûr, s'il s'agit d'une conserve très salée, il faut rester judicieuse. Mais utilisé intelligemment, ce liquide peut parfois enrichir une soupe, une vinaigrette, une préparation salée, ou même donner un peu de couleur et de profondeur à certaines recettes. L'idée n'est pas de tout garder automatiquement. L'idée, c'est d'arrêter de jeter machinalement sans se poser la question. 7e erreur, ne pas rincer ou réchauffer correctement les betteraves en conserve quand elles ont un goût métallique. Certaines personnes ouvrent une conserve, goûtent une tranche, trouvent cela métallique ou un peu amer, puis concluent qu'elles n'aiment pas la betterave. Mais souvent, ce n'est pas la betterave le problème, c'est le goût de la conserve. 1 minute ou 2 dans de l'eau chaude ou un rinçage soigneux selon le produit suffit parfois à enlever cette note métallique et à réveiller la douceur naturelle. Et cela change tout. Parce qu'un aliment que vous trouvez médiocre ne reviendra pas souvent dans votre cuisine, alors qu'un aliment redevenu bon peut facilement reprendre sa place. 8e erreur, évitez totalement les betteraves en conserve. Beaucoup de personnes pensent que seules les betteraves fraîches comptent, que les conserves sont forcément inférieures. Ce n'est pas toujours vrai. Les betteraves en conserve peuvent rester très intéressantes, surtout si vous choisissez des versions peu salées ou sans sel ajouté, et si vous les utilisez correctement. Après 60 ans, la régularité vaut souvent mieux que la perfection. Si les betteraves fraîches vous découragent parce qu'elles demandent du temps, alors une bonne conserve bien choisie peut être une excellente solution. On peut les rincer, les assaisonner, les réchauffer, les glisser dans une salade, une soupe, un plat simple. L'important, ce n'est pas que ce soit parfait, c'est que ce soit faisable. 9e erreur, toujours les faire bouillir. Si la seule façon dont vous mangez des betteraves, c'est bouilli, alors vous passez à côté d'une grande partie de leur intérêt. La cuisson à l'eau a ses avantages, bien sûr, mais elle laisse parfois une texture molle, un goût plus plat, et elle n'est pas toujours la façon la plus enthousiasmante de découvrir ce légume. La betterave gagne énormément à être préparée de différentes façons. Rôtie, elle devient plus douce, plus concentrée, presque caramélisée. Grillée, elle gagne une profondeur étonnante. À la vapeur, elle garde une belle tenue. Crue, râpée finement, elle peut être vive, croquante, pleine de caractère. Mixée, elle enrichit un jus ou un smoothie. Et cela nous amène à une autre erreur très fréquente. Ne jamais l'utiliser dans des préparations sucrées. Je sais, pour beaucoup de gens, l'idée paraît étrange. Et pourtant, la betterave fonctionne remarquablement bien dans certaines recettes. Elle apporte de l'humidité, une douceur naturelle, une belle couleur, et elle se marie très bien avec le cacao. Dans un brownie, un gâteau au chocolat, des muffins, une pâte à pancakes ou même certaines crèmes, elle peut alléger le besoin en sucre raffiné tout en donnant une texture plus riche. Et cela, après 60 ans, est particulièrement intéressant pour celles et ceux qui veulent garder du plaisir sans toujours passer par des desserts ultra transformés. La betterave n'est pas seulement une racine pour salade, elle peut aussi devenir un ingrédient de plaisir intelligent.
Autre erreur importante, mal la stocker. La façon dont vous conservez vos betteraves change énormément de choses. Beaucoup de personnes les laissent avec leurs fans attachés, les mettent simplement au réfrigérateur, puis oublient. Résultat, les fans tirent l'humidité de la racine, la betterave ramollit et tout devient moins agréable. Le beau réflexe est simple. Coupez les fans rapidement en laissant un petit bout de tige. Conservez les racines non lavées dans le bac à légumes et gardez les feuilles séparément pour les utiliser vite. Une betterave bien stockée reste plus ferme, plus douce, plus intéressante, plus utile. Et maintenant, j'en arrive à l'erreur la plus importante. Manger des betteraves en conserve douteuses ou périmées. Là, je veux être très claire. Aucune qualité nutritionnelle ne compense un risque de sécurité alimentaire. Beaucoup de gens pensent qu'une conserve dure presque éternellement. Ce n'est pas vrai. Une boîte bombée, rouillée, abîmée au niveau des soudures, qui fuit, qui réagit bizarrement à l'ouverture ou qui sent mauvais, doit partir immédiatement à la poubelle. On ne goûte pas pour vérifier, on ne prend pas le risque, on ne discute pas. Après 600 ans, l'organisme est souvent plus vulnérable aux intoxications alimentaires. Il faut donc être encore plus prudente. Et avant de terminer, j'aimerais ajouter quelque chose de très important. La betterave est formidable pour beaucoup de personnes, mais elle n'est pas idéale dans tous les contextes. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux, il faut rester attentive. Si vous avez une tension naturellement basse ou si vous prenez un traitement antihypertenseur, il faut observer comment vous réagissez. Si vous gérez un diabète ou un prédiabète, surtout avec les jus ou les grandes portions cuites, il faut penser aux quantités et aux associations. Et si vous prenez certains médicaments, une petite discussion avec votre médecin peut être très utile. Cela ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de la betterave, cela veut dire qu'il faut la remettre dans un vrai contexte, celui de votre corps, celui de votre âge, celui de vos besoins réels. Au fond, qu'est-ce que tout cela nous apprend? Que les super-aliments ne sont pas magiques. Ils demandent du respect, ils demandent de l'intelligence, ils demandent de la cohérence. La betterave peut soutenir la circulation, elle peut aider l'énergie, elle peut apporter des fibres, des minéraux, des pigments protecteurs, mais seulement si vous cessez de la traiter comme un simple aliment forcément sain et que vous commencez à la préparer avec plus de conscience. Alors retenez ceci, ne jetez pas systématiquement la peau, assaisonnez-la intelligemment, choisissez-la fraîche, gardez les feuilles, n'oubliez pas la saveur pendant la cuisson. Réfléchissez avant de jeter le liquide des conserves. Améliorez les conserves si leur goût vous déplaît. N'écartez pas les conserves par principe. Variez les modes de cuisson. Osez les desserts. Stockez-la bien. Et surtout, ne consommez jamais une conserve douteuse. Vous n'avez pas besoin de manger parfaitement. Vous avez besoin de manger avec plus de lucidité. Et cela, après 60 ans, change tout. Alors la prochaine fois que vous préparerez une betterave, posez-vous simplement cette question. Est-ce que je suis en train d'utiliser tout son potentiel ou est-ce que j'en gaspille une partie sans le savoir? Parfois, un vieillissement plus fort commence exactement comme cela, pas avec une révolution, mais avec une racine bien choisie, bien préparée et enfin respectée à sa juste valeur. Prenez soin de votre circulation, prenez soin de votre énergie, prenez soin de vos os. Prenez soin de votre cerveau. Et n'oubliez jamais ceci, l'âge n'est que le début.